Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 9 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Bon, j'ai plein de choses à vous annoncer. Alors, il y a du nouveauté sur cette chaîne. Du nouveauté. Peut-être de la nouveauté. Il y aura de la nouveauté sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis je crois, ouais, ça fait 2 fois que en fin de tirage, je canalise une histoire, d'accord? C'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose aussi qui vous apporte beaucoup, parce que j'ai beaucoup de commentaires sur les histoires qui sont racontées, d'accord? Sur l'information et les messages qui vous sont donnés. Donc à partir de ce soir, nous aurons sur les premières vidéos donc les énergies et les situations qui arrivent le lendemain. Et après, je refais derrière une vidéo sur les messages pour la journée de demain. D'accord? À vous de savoir si vous voulez aller les consulter ou pas. Vous êtes libre. Donc ça, c'est une première chose. De plus, on aura une vidéo de plus par semaine où je vais faire les énergies globales de la semaine. Ça, ce sera dans un premier temps les dimanches soirs, ou alors peut-être si j'ai le temps le vendredi soir pour la semaine d'après, et de vous faire la totalité, une visibilité des énergies de la semaine. Ça permet de préparer, si vous avez des entretiens, si vous voulez faire des choses, savoir un petit peu quelle est la tendance des énergies, où on va, quels vont être les blocages pour la semaine, afin de pouvoir, peut-être vous, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de planifier, pouvoir planifier un petit peu, aujourd'hui je vais plutôt faire ça comme guérison, je vais plutôt m'attacher à aller m'ancrer, ou j'en sais rien, faire de la purification, bref. Je ne sais pas quel est l'intérêt que vous avez à regarder ce genre de vidéo, mais apparemment, vu vos demandes, il y a un intérêt certain. Donc voilà les changements qui vont arriver sur cette chaîne. Et dès ce soir, vous aurez cette deuxième vidéo. Et à partir de la fin de la semaine, vous aurez cette vidéo une fois par semaine, des énergies qui englobent toute la semaine. Alors on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 9 décembre 2020. Et n'hésitez pas, de 4-6, à me mettre en commentaire s'il y a des tirages spécifiques que vous souhaiteriez. Alors, n'oubliez pas que nous sommes en période de confinement, je travaille beaucoup moins, j'ai peut-être un petit peu plus de temps aujourd'hui, de 4-6, pour faire des tirages un peu plus spéciaux. Alors, j'irai pas à faire des tirages spéciaux réguliers, d'accord? Parce que moi, j'aime bien la régularité. Et je préfère vous faire 2 vidéos que je suis sûre de pouvoir regarder chaque jour, même à la reprise du travail, plutôt que de vous donner envie sur des vidéos que je pourrais plus faire quand je vais reprendre le travail. Allez, plus qu'une carte et on est parti pour les vidéos, pour les énergies, de ce mercredi 9 décembre 2020. J'avais aussi un petit message à vous donner. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Si elles ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, vous pouvez aller sur une autre vidéo. Alors oui, effectivement, je vais tirer les énergies pour demain. Mais si vous tombez sur une vidéo, les miennes, ou une de mes consoeurs, ou de mes confrères, bon bref, même si elle est datée, sachez qu'elles sont intemporelles. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors n'hésitez pas à prendre ce message, d'accord? Allez, on est parti. Et on me parle pour demain de la campagne, où on me parle de quelque chose qui est en paix. De la paix, de la sérénité, ou même d'une santé retrouvée. En tout cas, on essaye de se mettre au vert, si je puis dire. Ouais. On essaye de se mettre au vert, peut-être parce qu'il y a une tension par rapport à un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat à signer, peut-être qu'il y a un contrat qui se prépare. Alors des contrats, on peut en avoir différents. Un contrat professionnel, un contrat marital, un contrat d'âme. Donc avec son âme, ou avec l'âme de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si c'est un contrat d'âme, ça reste votre âme, même si elle est divisée en deux et que 2 personnes peuvent posséder chaque partie d'une âme, qui n'en fait qu'une. Pour ceux qui sont plutôt branchés âme jumelle, âme comprendront, mais on parle d'un contrat. Alors, ce contrat amène un peu de paix et de quiétude, d'accord? Ou alors, par rapport à un contrat
que l'on doit signer, on prend un petit peu de recul et on part en forêt. Réfléchir, prendre un petit peu de paix. Et l'élévation. Alors c'est plutôt un magnifique contrat, hein, parce que l'élévation vient après le contrat. Donc c'est un très très beau contrat qui nous est proposé dans la matière. Alors est-ce qu'il arrive demain ou est-ce qu'il est autour de nous dans les énergies pour cette semaine? Je ne peux vous dire, hein, on n'oublie pas, ce sont les énergies pour demain, mais ce dont on me parle pour demain, c'est de prendre un petit peu de recul, de se mettre un peu au vert, aller un peu à la campagne, ou se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir par rapport à un contrat. D'accord? Peut-être que pour certains, ce contrat n'est pas encore arrivé, mais vous sentez quelque chose arriver. Vous sentez que dans la matière, il y a des choses qui se concrétisent. Hein. Décembre, c'était le mois de la récolte. Waouh! Là, je parlais de contrat d'âme tout à l'heure. Il y a des unions qui peuvent se concrétiser, d'accord? Autant des unions amoureuses que des unions professionnelles, que des unions au niveau d'une équipe. Mais il y a un contrat qui se prépare dans la matière ou qu'on vous a proposé. Hein. Et ça crée un vent de changement. Et vous voyez, j'aime cette carte parce que quand on parle du changement, on passe de la lune au soleil, de l'ombre à la lumière. Peut-être que c'était lumineux, ça a été ombragé et ça redevient lumineux. Hein. Et bien c'est aussi ça le changement. Parce que changement positif ou négatif, le changement reste quelque chose de bouleversant dans nos vies. Même un très bon changement nous bouleverse. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme quelque chose qui arrive subitement. Et les choses qui arrivent subitement restent accidentelles. Enfin, reste un choc. Voilà, ça reste un choc. Bon ou mauvais, ça reste un choc. Peut-être que cette situation a pris du retard, donc peut-être que ça a été très très long. On n'a pas l'escargot ici, mais peut-être qu'il y avait l'escargot. Ou peut-être que... Ou ça a pris du retard, ou c'est en retard. Hein. Le changement a pris du temps. Cette situation arrivée a pris du temps. Mais de toute façon, vous sentez les choses arriver, puisqu'on me dit de se mettre en retrait, de se mettre au vert, de se mettre au calme. Hein. Ouais, regardez. On est couronné, hein, de nouveau. Hein. De nouveau, nous avons le libre arbitre. Vous voyez, ce roi aigle là, il domine sa terre, il domine sa vie. Hein. Il est couronné, c'est lui qui décide. D'accord? Quoi qu'il arrive dans ces prochains jours, et je pense que c'est ce que veut nous dire ces cartes, c'est quoi qu'il arrive dans ces prochains jours, c'est à nous de choisir. Peu importe le contrat qui nous est proposé. D'accord? C'est peut-être pour ça. Que ça, c'est peut-être pas l'élévation, mais c'est prendre de la hauteur. Hein. Peut-être que sur un contrat qui nous est proposé, on doit prendre de la hauteur. Se mettre au vert et aller y réfléchir. C'est peut-être parce qu'on nous dit, vous avez le droit de choisir. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous êtes en train de choisir. Hein. Quel est votre choix? Qu'est-ce qui vous a été proposé? Mais il y a quelque chose de concret, une vraie proposition. Ceux qui me diront, il n'y a rien qui arrive dans ma vie, c'est pas vrai. Parce qu'un contrat, vous pouvez le faire avec vous-même, d'accord? Moi, un jour, j'ai fait le contrat avec moi-même d'arrêter de fumer. Ça a été un contrat. Hein. Ça a été un contrat, ça a été une décision que j'ai prise, mais j'ai fait ce contrat avec moi-même. Pour ma santé, d'accord? Ça aussi, c'est un contrat. Hein. Il n'est peut-être pas écrit, j'aurais peut-être pu l'écrire. J'aurais pu le mettre dans la matière. Mais on peut le faire. Pour certaines personnes qui ont des addictions, comme pour moi, c'était la cigarette, mais on a plein d'autres addictions, hein, des addictions alimentaires, d'alcool, de drogue, de cigarettes. Si vous n'arrivez pas à faire un contrat oral avec vous-même, en vous disant « pour préserver ma santé, je veux », d'accord, vous pouvez vous l'écrire et vous la signer. C'est un contrat que vous passez avec vous-même. Ok? Donc, peu importe le genre de contrat qui est en train d'arriver à vous ou que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas, on nous demande de prendre un petit peu de recul. Moi, ça me va. Moi, ça me va complètement. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. À prendre un petit peu, on va se mettre un peu au vert. On va aller un petit peu dans la forêt. Hein. Ça nous fera du bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 9... Hop là, oula. Ça a bousculé le changement. Ça a bousculé l'union. Hein.
On parle que ça a été difficile ou qu'on a des difficultés aujourd'hui. D'accord? Et ces difficultés, si j'avais eu que ces deux cas, j'aurais pu dire que c'était des difficultés financières. Alors ça peut, hein. Mais pour moi, c'était des difficultés au niveau de l'abondance, à faire rentrer des choses abondantes dans nos vies. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit qu'il y a un nouveau chemin qui arrive. Mais ça va en corrélation avec ce contrat, hein. Ce contrat, ça peut être aussi un nouveau chemin. On nous ouvre une nouvelle porte. Il y a une nouvelle possibilité. D'accord? Et pareil, on a le libre arbitre. À nous de choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? La raison du cœur, celle de notre propre vibration ou celle de la vibration avec quelqu'un, hein, parce que ces oiseaux sont ces deux cœurs. Mais ça peut être nous-mêmes, hein. On va pas se mentir. Ou ça peut être qu'on choisit de prendre le chemin de notre cœur, donc c'est-à-dire de sortir de ces systèmes de, comment je pourrais dire, de négativité, de il m'arrive jamais rien, de dans ma vie rien ne bouge dans ma vie. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous? N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est à vous de faire des choses pour vous. D'accord? Quand vous allez vous aider, vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés vont être là pour vous pousser à vous dépasser. D'accord? Ils sont toujours là pour nous aider à nous dépasser. Mais c'est à nous à mettre la première brique à cet édifice. C'est à nous de monter cette première marche. Quand ils voient que nous avons pris notre décision sur l'endroit où on veut aller, ils nous aident. Ils nous aident par des messages que vous pouvez trouver avec des plumes, des pièces, où on va rencontrer quelqu'un qui va nous raconter une histoire d'une personne qui a fait ci, ça, et ça va nous donner des idées. On va rencontrer des gens, on va avoir des messages, d'accord? Mais la première pierre, c'est à vous de la mettre, d'accord? Alors, la situation qui arrive à nous demain, c'est certainement pour certains d'entre nous, hein, pas tous, effectivement, ce serait trop beau. J'adore celle-là. Une porte qui s'ouvre, une porte vers nous. Une porte peut-être pour des personnes qui sont enfermées dans un schéma. La vidéo d'hier, j'aurais peut-être dû l'appeler... J'étais prise hier entre le fait qu'on devait couper avec des schémas familiaux, d'accord, ou alors le fait que monsieur ou madame arrive sans son escargot. C'est pour ça aujourd'hui que je fais 2 vidéos. Mais là, c'est un peu pareil, hein. Il y a des personnes qui se sont enfermées dans leur souffrance, qui s'enferment dans leur douleur, peut-être qui reproduisent même des schémas familiaux qu'ils ont. Et là, on leur ouvre une porte, quoi. On leur ouvre une porte vers eux-mêmes, vers leur joie de vivre, vers leur amour propre. L'amour propre ou l'amour que l'on se porte. Hein, d'accord? Et puis d'autres, bah, c'est carrément des chemins vers un autre, hein, vers un deuxième cœur, à l'unisson, voler ensemble, se prendre par la main et partir sur ce chemin. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 9 décembre? On me parle d'une grossesse, on me parle d'une naissance et on me parle d'un nouveau projet. Alors j'aurais tendance à dire que pour certains, il y a bébé, hein. Il y a bébé qui se présente, d'accord? Peut-être après un temps d'enfermement, peut-être que des personnes n'arrivaient pas à féconder, à attendre un bébé, d'accord? Mais ça arrive, d'accord? Ça arrive. L'enfermement, pour moi, il est fini, là. Le petit garçon. Avec un peu de chance, ce sera un petit garçon. Avec une petite chance, ça sera aussi une petite fille. Donc, peu importe. Non. Ça me parle d'enfant. Alors, ça peut être ou effectivement des personnes qui apprennent une grossesse, d'accord? Peut-être même qu'elles sont à l'étranger. Peut-être même qu'elles vivent avec quelqu'un d'étranger. Peut-être qu'elles sortent de cet enfermement, hein. Elles voulaient absolument un bébé, ça n'arrivait pas. Elles ont débloqué quelque chose. Et justement, ce bébé pointe le bout de son nez, si je puis dire. Ou alors c'est un nouveau projet qui est en train de se mettre en place à l'étranger. D'accord? Peut-être. Un projet avec des enfants. Ou peut-être un projet qui leur tient à cœur
et qui est très enfantin ou qui est très pur, c'est peut-être un projet qu'ils avaient depuis l'enfance, qu'ils sont en train de mettre en place. En tout cas, il y a des belles énergies pour demain et de belles opportunités, hein. Donc on apprend des grossesses, on est aussi sur un chemin de création, hein, de création de nouveaux projets. Parfait. Je fais vite une troisième parce que je voudrais pas que les vidéos soient trop longues. Si je fais une deuxième vidéo, c'est aussi souvent pour ça. C'est trop mignon. C'est pour que les vidéos soient pas trop longues et ceux qui ne regarderont que les énergies et les situations aient le temps de se poser comme il faut, les regarder, que ce soit pas trop long pour eux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 9 décembre 2020? Merci de me donner les situations. La paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Waouh, 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 waouh. On m'a d'abord parlé de quelque chose qui revenait dans la paix, hein. Ça, oubliez pas, c'est comme le petit drapeau blanc que laissaient flotter les guerriers à la fin d'une guerre, hein, ou ceux qui voulaient plus se battre, hein. Donc c'est ça, hein. C'est le drapeau blanc pour moi, d'accord? Donc par rapport à ça, il y a un courrier. Ou on reçoit un courrier par rapport à quelqu'un qui est en paix, d'accord? Ou vous êtes vous-même retrouvé, vous avez retrouvé votre paix et c'est vous qui écrivez. Et c'est très beau, hein, parce que prendre sa plume comme ça, c'est donner du sens, c'est partager avec les autres, c'est partager avec quelqu'un, c'est partager avec les autres. Donc c'est très beau. Il y a des personnes qui sont en paix et qui vous écrivent, et il y en a d'autres qui sont en paix, donc qui écrivent, hein, pas forcément à vous, c'est peut-être vous-même qui êtes en train d'écrire. Et on me dit que c'est un nouveau cycle, hein, parce qu'on finit un cycle, d'accord? Donc ce cycle-là, où on a retrouvé la paix, où on est en train d'écrire, il se termine, d'accord? Et ce que ça a pu déclencher l'écriture, chez vous, chez moi, chez nous, c'est l'abondance. Donc du coup, il y a une abondance qui est en train de tranquillement arriver dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons su écrire, poser les choses, d'accord? Et retrouver de la paix, d'accord? Alors on parle d'abondance, on parle de force. Pour certaines personnes qui avaient perdu tout espoir, hein, pour certains, toute leur force, vous voyez, et on me dit que les choses se réchauffent, d'accord? Les choses se réchauffent dans la matière, d'accord? Donc, il y a un réchauffement dans la matière et il y a une élévation pour certaines personnes, ok? Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez eu les messages qui vous correspondaient. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les énergies. Et puis, si vous n'avez pas eu de message, sachez que c'était un tirage général et que vous pouvez en avoir un de tout temps. Et puis, vous pouvez me retrouver dans un petit moment, si vous le souhaitez, pour la vidéo de ton message du mercredi 9 décembre 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye, à demain.